c'est horrible. On a l'impression d'être dans un film d'horreur. J'ai fait à peu près le tour de la mosquée. C'est très beau. Et ensuite, elle le jette là pour le casser. My name is Xitian Qujing. Là, il y a la voiture, il essaie de doubler par la droite. J'ai pris mon Uber Eats et regardez ce qu'il y a à l'hôtel. Là, il y a même une arme de l'époque qui a été laissée. Voilà, et là, je suis dans le vieux quartier musulman dans lequel il reste une mosquée. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en fait, ça s'explique puisqu'il y a eu des conquêtes musulmanes en Chine il y a à peu près 1000 ans. Je ne sais pas trop vous dire quand. Et du coup, il en est resté quelques bâtiments, dont une mosquée. Donc, je vais aller voir ça et je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. J'ai mon ticket, je suis entré dans la mosquée de la ville de Xi'an. Je suis tout seul quasiment. Dans le jardin, il n'y a personne. Et les bâtiments sont magnifiques. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Les jardins. Je suis super surpris de voir ça. Et c'est vraiment un coin de nature au milieu de la ville. On voit des oiseaux dans les arbres, etc. C'est très impressionnant de voir un endroit aussi bien conservé et avec personne, alors que l'architecture est aussi belle. Vraiment incroyable, il n'y a personne. Et là, il y a même une arme de l'époque qui a été laissée. C'est une sorte de lance. C'est vraiment magnifique, regardez-moi ce bâtiment-là. C'est incroyable. Et là, il y a le bâtiment principal pour prier, qui est assez grand. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a beaucoup de tapis. Et bon, il n'y a personne. Bon, là, il y a quelques prieurs qui viennent visiter. Voilà, et ce qui est impressionnant, c'est les mélanges d'écriture. Entre là, il y a des écritures chinoises. Et là, je pense que c'est de l'écriture arabe. Donc, c'est vraiment très beau. Et la ville est coupée par la muraille de Chine, donc c'est assez exceptionnel. Bon, on peut pas monter dessus à cet endroit de la muraille, mais on peut rentrer dans les remparts et dans la ville. On entre dans la partie fortifiée de la ville et ça doit mesurer une dizaine de mètres, c'est assez haut. Donc bonne chance pour vous emparer de la ville. Voilà, ce quartier de Yongqingfan, il est plutôt sympa. Bon, il y a pas mal de monde quand même. Et en plein milieu de la ville, il y a quelqu'un qui fait des lives TikTok. Là, il a sa caméra, il a son setup. Et il est déguisé en statue. Et les gens, ils viennent faire des selfies avec lui. En Chine, il pleut quand même beaucoup, hein. Ça, j'ai remarqué, puisque à chaque fois que je voyage, à chaque fois que je suis en Chine, il pleut. Donc, en Chine, il pleut pas mal. C'est une pluie qui est assez légère. Mais bon, les Chinois, ils ont peur de la pluie, ils sont tous avec des parapluies. Bon, alors là, j'ai pas trop compris le concept. Il y a un stand avec des gens qui boivent un petit bol de thé. Et une fois qu'ils ont fini leur bol de thé, ils doivent casser le bol en le jetant là. Bon, lui, lui c'est le seul qui s'est raté. Ils l'ont tous fait bien, mais lui, je sais pas ce qu'il a fait. Je vous montre le prochain. Donc là, elle boit son petit bol et ensuite elle le jette là pour le casser. Et en fait, il y a une explication à ça. Ils cassent pas simplement des bols pour le plaisir. C'est surtout, ça leur permet d'éradiquer leurs problèmes en fait. Ça symbolise, voilà, de détruire ces problèmes et voilà. Alors là, ça sent hyper bon. C'est une sorte de pain avec du sésame. Ça sent très bon et ils le coupent en petits morceaux. Ils sont 3 à faire ça. Et il y a plein de commerces comme ça. Moi, je trouve c'est super. C'est très vivant, Xi'an. De manière générale, en Chine, il y a pas mal de petites places avec plein de petites rues où on peut acheter de la nourriture dans des stands de street food. Et ces rues-là, elles sont très vivantes. Il y a des gens de partout et c'est pas du tout cher. Là, il y a vraiment des gens de partout et tout le monde peut manger pour un prix qui est très abordable. Entre 50 centimes et 3 €, on peut manger de très bonnes choses. Essayez, bon, j'ai pas trop faim donc je vais juste prendre ça. C'est un magasin qui fait de la nourriture qui ressemble à des pinceaux. Apparemment, c'est un dessert, voilà, donc je sais pas ce que c'est. Ça a l'air sucré. Ok, c'est très sucré. À l'intérieur, ça ressemble à une sorte de biscuit qui a du sucre autour en fait, du caramel. Je sais même pas si c'est du caramel ou quoi. Ah, j'aime pas. C'est trop sucré. Ah, j'en reviens pas. Je suis toujours abattu par le sucre
C'est pas mauvais, et c'est juste beaucoup trop sucré. Et en plein milieu de la place principale de ce quartier, il y a quelqu'un qui fait un spectacle. Voilà. Food? Picture. Oh, photo. Okay. Ok. Thank you. Thank you. Il vient de me demander de prendre une photo avec moi. Donc ça, c'est assez récurrent en Chine. Si vous vous baladez dans la rue et que vous êtes étranger, ça peut vous arriver, voilà, faut être prêt que des gens vous demandent des photos parce qu'ils ne voient pas beaucoup d'étrangers, surtout dans les plus petites villes comme Xi'an. Donc soyez prêts à prendre des photos. Bon, et là, je suis dans une petite rue chinoise vraiment typique. Moi, je trouve que c'est très joli, il y a de très belles couleurs. Il n'y a pas grand monde, les gens sont vraiment tranquilles. Et là, la vie est beaucoup plus lente que dans le centre. Là, il y a la mamie qui est sur son téléphone en train de regarder des séries. Voilà, il y a des vieux qui font un jeu de cartes dans la rue, un peu en mode gangster. Ils jouent et ils doivent sûrement miser de l'argent. Malgré qu'on soit un peu voilà, dans les quartiers excentrés de Xi'an, ça reste très vivant. La Chine, moi je ne pensais pas, mais c'est vraiment un pays qui est très vivant et qui vit tout le temps en fait, la nuit, le jour. Il y a tout qui est ouvert 24 heures sur 24 et partout où vous allez. Et maintenant je vais essayer de la nourriture traditionnelle de Xi'an parce que j'ai trouvé un restaurant, il a l'air super. On a ça, regardez, dans un centre commercial. Moi, j'ai jamais vu un restaurant qui a une si belle allure dans un centre commercial en France. C'est vraiment exceptionnel, regardez-moi à quoi ça ressemble. Les décorations sont magnifiques. On se croirait vraiment dans la Chine traditionnelle. Mais regardez, l'ambiance du restaurant, elle est vraiment incroyable. Et là, il y a des salles voilà, où on peut manger comme ça. Et il y a des salles privatives. En tout cas, les restaurants en Chine, il y en a de toutes sortes. La dernière fois, je vous avais montré un tunnel dans la ville de Chongqing. Et là, il y a un restaurant voilà, très traditionnel, très sympa pour se poser. L'ambiance est très calme, donc j'aime beaucoup ce restaurant pour l'instant. Là, il m'a apporté mon assiette et je n'ai pas compris. Je pensais que je commandais une assiette de nouilles. Et regardez ce que c'est. 6 bols de nouilles. C'est des petits bols, hein, regardez quand même. Mais c'est 6 bols de nouilles. Chacun, alors je ne sais pas s'ils sont différents ou pas. Mais bon, il y a tout ça pour manger. Donc je pense que normalement c'est des plats à partager. Mais bon, moi j'ai pris ça seul. Donc je vais devoir finir. Et tous ces bols là, ça m'a coûté seulement 3 €. Bon, donc je vais manger tout ça. Ça sent très bon. J'ai l'impression que c'est piquant comme nouilles. C'est super bon. C'est un peu chaud. Donc là il pleut, c'est parfait pour se réchauffer un petit peu. C'est succulent cette soupe. Seul inconvénient, il y a un peu de tofu dans la soupe et j'aime pas du tout le tofu. On a cette tour qui a une grosse cloche dessus qui fait office de rond-point. Et c'est très stylé comme rond-point, ça fait un peu penser à l'Arc de Triomphe qui lui aussi sert de rond-point à Paris. Dans ces rues, ils vendent plein de petits objets, de petites babioles et aussi beaucoup de commerces qui vendent de la nourriture locale de Xi'an, donc de la street food. Et voilà, là ils font par exemple des petits bols qu'on peut acheter. À Xi'an, il y a une ethnie minoritaire dans la ville, c'est les Hui, donc c'est une ethnie musulmane qui vit encore là, qui est minoritaire mais qui se retrouve dans ce quartier musulman. Et vu que c'est une ethnie qu'on retrouve qu'à Xi'an, ils sont vraiment en groupe et on voit qu'ils travaillent en famille. Bon attendez, il faut que je vous demande un truc parce que là, depuis 10 minutes je marche, j'ai l'impression que tous les gens sont des robots. Regardez, parce que la dernière fois à Pékin, j'avais vu un robot qui m'avait vraiment surpris alors que je pensais que c'était un humain. Et là je suis tombé sur quelque chose d'effrayant. Il y a un robot humanoïde, on dirait un vrai humain. Regardez, il fait une démonstration et regardez à quel point le réalisme est poussé aux extrêmes. Ça fait très peur. Oh, regardez-moi le détail sur les mains. Même les cheveux, etc. On croirait vraiment un vrai humain. Si je vous le montre comme ça, ça se voit vraiment pas la différence. Regardez, elle vous fait pas penser au robot? Attendez, lui, je veux rien savoir, c'est un vrai robot. Je pense que c'est un cyborg. Regardez, il fait toujours le même mouvement, exactement le même, sans aucune modification. Par contre, là, c'est une des rues les plus brillantes que j'ai vues en Chine. Il y a vraiment des scooters de partout, c'est insupportable. Regardez-moi ça, il y a des scooters pour les rues piétonnes. Regardez comment ils roulent, ils sont vraiment fous. C'est quoi ça? Ils roulent en plein milieu des piétons.
Bon, j'ai un peu pris l'habitude en Chine, c'est un peu normal, mais cette rue, elle est quand même particulière. Là, il y en a beaucoup. Alors là, je vais me déguiser en ninja chinois guerrier, je sais pas quoi. On va voir. Là, ils sont tous déguisés. Et en fait, voilà, on peut faire ça dans la ville, c'est prendre des vêtements traditionnels et se déguiser comme à l'époque. Ok, alors là, je vais essayer une tenue. On rigole pas, la tenue, elle est exceptionnelle. Bon, ensuite, l'étape d'après, c'est le maquillage que je vais me diriger. C'est 20 € la journée pour porter des vêtements comme ça et se faire maquiller. Bon voilà, là j'ai fini de faire le maquillage et d'enfiler ma tenue. Donc voilà, je suis dans les rues de Xi'an. Il y a beaucoup de monde déjà. Et alors il va y avoir un spectacle nocturne. Donc j'ai hâte de voir ça, je me dirige, c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Xi'an, voilà, de nuit, c'est une marée humaine, regardez. Puisque là, on est en pleine période de vacances. Donc il y a tout le monde qui se réunit dans cette ville historique de la Chine. Ce qui est très joli dans cette rue, c'est les lumières. Regardez-moi ça, les châteaux, ils sont magnifiquement éclairés. Et sur les arbres, au niveau des contours, regardez ça, il y a des lignes de couleur, des LED blanches qui éclairent et du coup on a l'impression que les arbres ils sont plats, comme si on était dans un dessin animé. Donc c'est très beau. Je trouve qu'ils sont très forts, tout ce qui est niveau des éclairages. Et le grand château que vous voyez là, c'est juste un cinéma et le bâtiment il est vraiment magnifique. Thank you, thank you. My name is Xidian Chujing. Xidian Chujing. Nice to meet you. Ce que vous entendez, c'est horrible. On a l'impression d'être dans un film d'horreur. Les gens, plus ils crient fort, plus les fontaines vont haut. Donc les gens, ils hurlent comme des fous. Bon, les statues sont vraiment phénoménales. Elles sont toutes énormes et elles mesurent voilà, entre 2 et 4 mètres. Et je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Et on voit des chevaux, des Chinois énervés, etc. Il y a un truc un peu dommage pour pas mal de touristes qui viennent en Chine, j'ai l'impression. J'en ai remarqué beaucoup aujourd'hui, c'est des touristes qui viennent et qui galèrent pour payer leur ticket de métro. Et pareil, ils arrivent, ils payent tout en espèces, etc. Ils n'ont pas trop bien préparé leur voyage. Et du coup, ils perdent beaucoup de temps et même beaucoup d'argent parce qu'ils se trompent sur les produits, etc. C'est un enfer. Donc si vous venez en Chine, préparez-vous un petit peu avant de venir. Okay, et là, je suis avec Naomi, donc je vais lui demander les 3 choses qu'il faut faire lorsqu'on vient à Xi'an. I think the first food when you arrive, you can try the food of here. The name is Biang Biang Mian. After you can visit the cultural heritage. The name is Bing Ma Yong. It's one of the most famous patrimonial in the world. And the last thing, I think you can wear the traditional clothes like us. And after walk in the street. Bon voilà, et là je vais rentrer, donc je vais prendre une sorte de pouce-pouce mais à moteur pour rentrer. C'est voilà, des mini taxis ambulants, un truc un peu comme ça. Bon, alors là, j'ai jamais pris ça encore. C'est un mini véhicule tout petit et là il me conduit dans la ville. Bon, c'est assez cher ce truc, c'est vraiment pas l'idéal. C'est un peu pour les touristes. Mais là, tous les taxis ils étaient pris puisque il y a tellement de monde qui sort parce qu'ils voulaient venir voir le spectacle. Et regardez comment il conduit. Là, il y a la voiture, il essaie de doubler par la droite. Je pensais qu'il y avait beaucoup de règles en Chine et que c'était une société avec énormément de règles. Et pour tout ce qui est de la conduite, vous en faites pas, il n'y aura pas de règles du tout. C'est un peu, vous faites comme vous voulez, quoi. Bon, maintenant je vais rentrer à l'hôtel et je vais me prendre un Uber Eats parce que j'ai très faim. Et ensuite j'irai me coucher. Là du coup j'ai pris mon Uber Eats et regardez ce qu'il y a à l'hôtel. Il y a un robot qui est venu me servir. J'étais dans ma douche et là il y a le Uber Eats. Donc voilà, on prend la nourriture et on clique pour renvoyer le robot et il va repartir d'où il est venu. Voilà.
J'avais jamais vu ça. Mais c'est super pratique. Au moins, ça évite aux livreurs de se déplacer. Alors là, je suis justement sur le site de l'armée de terre cuite. Il y a beaucoup de monde parce qu'on est en été. Et la ville de Xi'an, c'est une ville qui est très touristique et qui est très appréciée justement pour sa culture et son histoire. Bon, et je vous le dis que maintenant, mais en fait, Xi'an, c'était l'ancienne capitale de la Chine. Donc, par contre, il y a beaucoup trop de monde. Pour marcher, c'est vraiment insupportable. On ne peut même pas avancer dans la foule. Par contre, la salle, elle est vraiment gigantesque. Je crois qu'il y a 8000 soldats qui sont là-dedans. Voilà, donc là, je suis face à l'armée de terre cuite. Elle est assez impressionnante, c'est vraiment très grand. Il y a plus de 8000 soldats qui sont ici. Et chaque soldat, justement, est différent parce que l'empereur, c'est le premier empereur de Chine qui a construit ça. Et il voulait que chaque soldat représenté soit un de ses vrais soldats à lui. Bon, voilà, par contre, regardez, je meurs de chaud. Il y a beaucoup trop de personnes qui visitent ça. C'est pas du tout agréable à regarder, à visiter, pardon. Si vous venez à Xi'an, moi je ne vous conseille pas l'armée de terre au final. Parce que certes, il y a des fouilles archéologiques, mais à moins que vous soyez passionné d'histoire, ça ne sera pas très intéressant pour vous. Et il y a beaucoup de gens qui s'agglutinent ici. Il y a plus de monde que de statues au final.